Oui, effectivement, je pense que de plus en plus de gens sont sensibles à cette question-là, même s'il y a évidemment des personnes et des courants politiques qui sont totalement insensibles, mais largement, cette problématique des droits des animaux et des conditions dans lesquelles les animaux sont élevés, voire abattus, est une question qui concerne pas mal de gens. Pour Ensemble à gauche, nous sommes favorables à la fermeture des abattoirs industriels et à la fermeture de toutes les formes d'élevage industriel d'animaux. Nous considérons que ce sont des bagnes pour les animaux, sans parler du fait que pour les gens qui y travaillent, très souvent, c'est des conditions de travail assez dures. De donner la mort à des animaux en masse, c'est insupportable. Et nous pensons qu'il faut, si on ferme les abattoirs et on ferme les élevages industriels, il faut proposer un recyclage aux employés, femmes et hommes, qui travaillent dans ces conditions-là, de façon à ce qu'elles trouvent un emploi qui soit à des meilleures conditions. Il faut aussi dire une chose par rapport à la fermeture des abattoirs et de l'élevage industriel, c'est qu'il s'agit aussi d'une mesure écologique importante, parce qu'il faut répéter que les élevages, l'élevage pour la viande ainsi que l'élevage pour le lait, à l'échelle mondiale, constituent une source très importante de gaz avec effet de serre, qui est plus importante à l'échelle mondiale même que celle produite par les transports. Il y a véritablement là une source de pollution liée, qui a des effets sur le réchauffement climatique qui est catastrophique du point de vue écologique. C'est aussi du point de vue de la santé qu'on doit y penser. C'est aussi du point de vue de ce qu'on y met comme éléments chimiques et de conservateurs, etc., qui est problématique pour l'alimentation des êtres humains. Je pense que ça donne des pistes pour rechercher la consommation de produits différents, d'autres types d'agriculture, un développement respectueux de la nature. On peut parler de l'agriculture biologique, l'agriculture de proximité, de la souveraineté alimentaire. Donc c'est un mode de vie qui est tout à fait intéressant et qui doit être discuté. Je ne suis pas moi-même végane, mais je considère qu'il faut diminuer radicalement la consommation de viande ou de poisson et qu'il y a là donc une nécessité qui est mise en évidence par ce mode de vie végane, qui n'est pas seulement un mode de vie de l'alimentation directe, mais qui est un mode de vie plus général. Je ne partage pas l'ensemble de ces points de vue philosophiques, mais je respecte. Il y a toute une série de droits qui doivent exister à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a quand même une différence du point de vue de l'espèce humaine. Entre l'espèce humaine et les animaux, je ne mettrai pas un signe d'égalité du point de vue théorique et philosophique. Je considère que justement l'espèce humaine, l'homme, la femme, sont responsables vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'environnement, alors que le lion qui mange une antilope, on ne peut pas le lui reprocher. Donc il y a une différence fondamentale de ce point de vue-là, et je ne partage pas, disons, un signe d'égalité totale entre toutes les espèces vivantes et l'espèce humaine. Pour moi, il y a une différence quand même qui est liée au rapport à la nature et à la conscience que la femme ou l'homme, l'espèce humaine, a de ce rapport-là et de sa responsabilité. Dans Ensemble à gauche, il y a 3 composantes. Il y a Solidarité Vaud, décroissance alternative et Solidarité écologie Yverdon. Nous soutenons évidemment l'interdiction, la fermeture de toutes les formes d'élevage industriel en Suisse et ailleurs d'ailleurs. Je dirais plus, il faut qu'il soit meilleur marché que le menu contenant de la viande, puisque le but est d'inciter les personnes qui sont dans ces cantines de manger moins, voire de renoncer à manger de la viande. Et je pense qu'il faut effectivement une incitation financière pour ce faire. Oui, évidemment, ce serait un point décisif parce qu'il faut assurer
que la production se fasse dans des bonnes conditions. Il faudra évidemment un contrôle sur cette production parce que cette agriculture, l'élevage de proximité, le refus de transport, souvent dans des conditions épouvantables, voilà, à l'échelle même d'un pays, peut exister, même à l'échelle internationale. Donc il faut qu'il y ait des contrôles, véritablement un respect des conditions de vie et de développement des animaux. « 100% de contrôle inopiné, mais également avec une indépendance des contrôleurs ou des instances de contrôle, et que notamment on sorte d'une forme de copinage qui existe et qui peut exister dans ce secteur alimentaire. Donc il faut assurer aussi l'indépendance du contrôle. Tout à fait, il y a une hypocrisie absolue d'autoriser l'importation tout en refusant qu'il soit produit localement. La fourrure, ça me paraît évident, hein. Le foie gras, oui, je veux dire, à moins qu'on puisse y produire du foie gras dans de meilleures conditions en Suisse, je ne sais pas, je pense que non puisque c'est interdit. Mais le problème, c'est au fond d'assurer cette agriculture qui soit responsable par rapport et à la nature, à l'environnement et aux animaux. Et donc, il faut être conséquent. Ensemble à gauche lie notre point de vue sur le respect des animaux, de leurs conditions de vie, de leurs conditions d'existence et de développement, à la mise en cause du système lui-même qui fonctionne dans un irrespect absolu, pas seulement à l'égard des animaux, de la vie et de l'existence des êtres humains. Ensemble à gauche considère qu'il y a, au fond, on doit sortir d'une société de rentabilité, de gaspillage, de surconsommation, pour trouver une société qui définisse ses besoins et ses priorités en rapport avec les valeurs écologiques, sociales, solidaires, féministes qui sont les nôtres.